L'hémophilie, c'est quoi? C'est une maladie hémorragique. Hémorragique parce que cette maladie est caractérisée par des saignements et on est avec. Donc c'est une maladie hémorragique constitutionnelle. On vit avec cette maladie tout le temps. C'est une maladie qui est due à un manque d'une colle qui se trouve normalement dans le sang de tout le monde. Dans notre sang, nous avons plusieurs types de colle. Il y en a franchement pratiquement 13 minimum, au minimum 13 pour ne pas dire beaucoup plus. Mais toutes ces colles-là sont numérotées de 1 jusqu'à 13 000, comme ça. Donc il se fait que lorsque la colle numéro 8 n'existe pas ou diminue et en quantité insuffisante dans le sang d'une personne, la personne va saigner parce que pour qu'on puisse former un caillot et arrêter les saignements, c'est que nous avons toutes ces colles qui travaillent tous ensemble. Donc, il y a la colle qui a le numéro 8 et la colle qui a le numéro 9, depuis le 1 jusqu'à 13. Mais lorsque le numéro 8 manque, on parlera d'hémophilie A. Lorsque la colle numéro 9 manque, on parlera d'hémophilie B. Il y a aussi la quantité de colle. Il y a des gens qui n'ont pas du tout la colle. On dira qu'ils sont hémophiles sévères. C'est ceux-là qui vont avoir des manifestations, des signes tout le temps. Même quand ils ne tombent pas, même quand ils ne se cognent pas, ils vont saigner. Au total, en fonction du taux de la colle, du facteur qu'on a dans le sang, on a 3 types d'hémophilie: l'hémophilie sévère, l'hémophilie modérée et l'hémophilie mineure. Quelles sont les manifestations qui peuvent être des circonstances de découverte? Le premier, c'est la circoncision. Donc, si vous connaissez des gens à qui on fait des circoncisions, qui saignent 1 jour, 2 jours, demandez-leur de venir à l'hôpital pour qu'on pose le diagnostic. À part ça, il y a les saignements dans les articulations. C'est une maladie qui est rare, je suis d'accord, ce qui fait que quand vous parlez de l'hémophilie, beaucoup ne savent pas de quoi on parle. Si on parle de palu, c'est facile, tout le monde sait de quoi on parle. Mais quand on parle d'hémophilie, beaucoup ne savent pas. Donc vous vous sentez un peu seul, d'où l'intérêt de vous regrouper de temps en temps pour parler entre vous, de créer des cocons pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, nous organisons la journée de partage et de causerie pour les hémophiles. C'est une activité que nous organisons chaque année pour aider les hémophiles, renforcer d'abord la fraternité, s'extérioriser, parler, exprimer ce que nous ressentons par rapport à cette pathologie-là. Et aussi enregistrer les nouveaux cas diagnostiqués qui ne savent pas encore comment il faut vivre avec cette pathologie. La particularité de cette édition, c'est qu'il y a un jumelage. Les autres années, nous l'avons fait toutes seules. Et cette année, nous avons eu l'apport de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous a mis en jumelage avec le comité centre de Val-de-Loire de France, l'Association française des hémophiles qui nous appuie. Nous avons déjà reçu des formations et aujourd'hui nous accompagnent. Mais certes, ils auraient voulu être là, le président Jean-François Duport, Claire, et la partie médicale aussi. Parce qu'il y a une partie médicale, il y a une partie associative également. Aujourd'hui, c'est la partie associative qui est en train de faire son activité. Je lance un SOS directement au gouvernement qu'il jette un regard vraiment miséricordieux envers nous parce que la prise en charge est excessivement chère.